Bonjour à tous et nous sommes en direct du Cupra Paddle Point Tour La Rochelle et aujourd'hui nous sommes avec JT Perrault. Comment ça va JT? Ça va. Ça va super bien, merci. Excuse-moi. Non, pas de souci. Donc JT, première question. On sait que tu as monté ton académie bien entendu, Big Paddle Jet Academy pour ceux qui ne le savent pas. Où est-ce que ça en est? Comment se passent les choses? Tout simplement, on veut tout savoir. Écoute Nasser, pour te raconter un peu l'historique, j'ai décidé de monter une académie autour de deux joueurs, Dorian et Thomas. C'était à l'époque, c'était en 2020. Je continuais aussi un petit peu ma carrière, un petit peu. Il y avait l'équipe de France qui me pointait au bout du nez, et donc j'ai décidé de m'occuper exclusivement de Dorian et Thomas. Donc l'académie est née à ce moment-là. C'est des personnes, des entrepreneurs qui nous ont fait confiance et qui ont décidé de financer leurs entraînements, donc qui ont permis d'un peu professionnaliser le concept avec un préparateur physique, un préparateur mental. Et donc je m'occupe de Dorian et Thomas, là c'était exclusivement au départ. Et maintenant l'académie se développe forcément en partenariat avec le Big Paddle qui me fait confiance. Il y avait une grosse demande de joueurs compétition et aussi et de joueurs initiation. Maxime, qui est un membre de la team Big Paddle, a rejoint l'académie et s'occupe de toute la partie initiation, perfectionnement. Et l'académie se développe énormément. Je suis très, très heureux en tout cas et j'espère que ça continuera en tout cas. Justement par rapport à Dorian et Thomas bien sûr, toi en tant que du coup encadreur mais même coach, comment tu vois leur évolution? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs à court et moyen terme avec eux? Écoute, Dorian et Thomas, c'est deux jeunes de 24 ans, donc moi j'ai tendance à leur dire que bon, déjà on s'entend extrêmement bien. C'est des jeunes que j'aide beaucoup et c'est des jeunes bien câblés, très intelligents. Là, ils sont en fin d'études. Ils ont eu une bonne évolution. On a commencé le projet, ils étaient top 100, mais ouais, ils s'entraînaient pas trop et compagnie. Là, ils ont de super résultats. Je pense que c'est dans l'ordre des choses. Ils sont, je crois, 13e, 14e français. Ils ont eu de bons petits résultats, donc ils essayent de rapprocher un peu de l'élite. Forcément, moyen, court terme, là c'est des jeunes, ils ont 24 ans. Là cette année, ils vont beaucoup essayer de faire des tournois professionnels, le circuit FIP. Voilà, on essaye de mettre en place des moyens qui leur permettent de vivre de leur passion. On va commencer, ils ont eu un petit tournoi là, à Trani, ils ont adoré en tout cas, il faut que ça leur plaise aussi. Et donc voilà, se rapprocher un peu du stage d'équipe de France, peut-être équipe de France dans quelques années à venir, parce qu'il y a une génération un peu qui va forcément évoluer à un moment donné. Donc voilà, les objectifs là, c'est de se rapprocher du top 10, commencer à prendre de l'expérience sur le circuit international, et puis dans les 2, 3, 4 prochaines années, essayer de prendre le wagon de l'équipe de France, quoi. Maintenant parlons de ton actualité en tant que entre guillemets organisateur chez Big Paddle. On a pu voir qu'il y avait un tournoi 100% féminin qui a eu lieu, un P1000 en l'occurrence. Est-ce que c'est un événement qu'on pourrait s'attendre à revoir dans les années ou les mois qui suivent? Et est-ce que tu penses que ça pourrait être même, pourquoi pas, un déclencheur je sais pas, de nouveautés, de concepts, c'est-à-dire qu'il se soit reproduit dans d'autres clubs en France? Est-ce que tu penses que ça peut être... Écoute, moi, toujours en partenariat avec les gérants du Big Paddle, on a eu de longues discussions par rapport. Moi, je pense que un tournoi exclusivement féminin, ça manque. En tout cas pour les femmes, souvent les joueurs, les joueuses, en tout cas, sont juxtaposées au tournoi masculin, ne sont pas toujours mises à l'honneur. Et donc, on a pris le pari d'essayer d'organiser un P1000 exclusivement féminin avec un prize money de 2000 euros, un superviseur, des changements de balles, des kinés, des interviews, quelque chose vraiment. Et au final, moi j'étais persuadé, la date était plutôt bonne en février. Au final, on a fait carton plein, on a eu 36 équipes. Les filles étaient plutôt ravies. J'ai eu de super retours et ça nous a forcément donné l'envie de continuer ce tournoi-là. Grâce aux partenaires que j'ai développés au sein de l'académie, voilà, j'ai la chance de pouvoir financer quelques tournois à l'intérieur du Big Paddle. Et voilà, pour rien vous cacher, je pense qu'on va essayer de faire un peu plus gros l'année prochaine. Voilà, avec un prize money un petit peu plus important, un tournoi ouvert à toutes, mais peut-être ouvrir aussi à des joueuses un petit peu plus professionnelles, des joueuses espagnoles. Et donc logiquement, le tournoi aura lieu à la même date, mi-février. La Saint-Valentin, pour elle, c'est parfait. C'est top. Du coup, à travers cet événement, mine de rien, peut-être de manière involontaire, on va dire, tu t'es un peu positionné comme l'un des fervents défenseurs, on va dire, du paddle féminin, que ce soit en France ou même, si on voit les choses de manière plus globale, en Europe ou même dans le monde. Et toi, en tant qu'amateur de paddle, en tant que joueur de paddle, quand tu vois la situation des femmes à l'heure actuelle sur le World Paddle Tour et le fait qu'elles ne soient pas, par exemple, incluses directement sur le premier paddle, comment toi tu vois l'évolution? Est-ce qu'elles devraient encore une fois se juxtaposer entre guillemets aux hommes et à leur tour intégrer le premier paddle, ou au contraire juste s'imposer davantage et se faire une place prépondérante sur le World Paddle Tour, ou même créer avoir un circuit propre à elles-mêmes?
Ça c'est des choses que forcément je maîtrise pas trop. Après, j'ai mon regard un petit peu extérieur. Alors moi, je pense que pour le bien de l'activité, moi je considère que le paddle féminin, forcément la puissance de ce sport fait que ça va forcément, les femmes vont adorer cette pratique-là. D'une manière générale, pour le circuit professionnel, il me paraît essentiel que le circuit phare, qu'il soit premier paddle ou paddle tour, APT ou quoi ce qu'on veut, soit juxtaposé hommes et femmes. Ça me paraît essentiel. C'est la première année, je trouve ça un peu aberrant, enfin pas aberrant, mais ça me paraît normal dans l'ordre des choses que les femmes aussi aient leur tournoi Roland-Garros. Après, je pense que c'est aux instances, après tout ça c'est politique, ça je maîtrise pas forcément. Je pense que c'est aux instances, au paddle tour, premier paddle, de trouver un accord et de pouvoir, dans l'ordre des choses, créer un vrai circuit homme-femme comme on peut l'avoir dans le tennis. Et je pense que dans les années à venir, forcément, ça va voir le jour. Dernière question, JT. Aujourd'hui, nous sommes au Fort Paddle La Rochelle, donc dans le cadre du Cupra Paddle Point Tour. Toi, par rapport à ce tournoi, c'est-à-dire à son format, le concept, qu'est-ce que tu en penses? Le fait qu'il y ait des animations et qu'il y ait un match d'exhibition auquel tu as pu participer, comment tu vois les choses? Est-ce que c'est un format qui te parle, tout simplement? Bah écoute, moi je trouve ce tournoi super bien organisé et puis ça me fait penser plus à une fête du paddle plutôt qu'à un vrai tournoi si tu veux. Donc là, voilà, il y a des gens qui viennent, des enfants qui découvrent la pratique, des gens qui demandent des autographes, moi je trouve ça super en tout cas. Le petit format là que je pense un peu vous piquer là, le one point, je pense que ça c'est pas mal. Non, écoute c'est super, les gens ont l'air super contents et je pense que c'est par ce genre d'action si tu veux. À décupler un peu partout que le paddle va se développer. Voilà, moi je suis un fervent défenseur de ce sport. Je pense que la puissance de ce sport fait que le paddle va se développer de lui-même, mais il faut le faire connaître. Le plus dur c'est d'amener les gens sur le court de paddle. Dès qu'ils y sont, c'est gagné. Voilà, je le vois bien, rien que cet après-midi. Voilà, écoute, c'est super en tout cas. Merci beaucoup JT, on se retrouve bientôt.